Bonjour à tous, la saison des classiques est terminée, on se dirige tout doucement vers le Giro, alors on fait le point avec une tier list. Bah alors Boris, avant de commencer, peux-tu nous expliquer ce qu'est une tier list? Oui, en fait une tier list c'est tout simplement, on va décider de mettre dans des catégories les équipes par rapport à leur début de saison. Alors on a choisi plusieurs catégories. On a la crème de la crème, le top du top. Certaines équipes ont surperformé, elles sont presque imbattables. Ouais. Puis on a choisi d'avoir des équipes qui sont au-delà des attentes, au-dessus des expectations. C'est ceux qui ont bien couru. On s'attendait pas à les voir à ce niveau-là, en tout cas. Puis on a choisi de faire le minimum syndical, hein, donc les équipes qui performent, ce exactement à quoi on les attendait, enfin on attendait, mais pas plus, vraiment pas au-dessus. Des équipes qui sont en dessous des attentes, ça, on attendait mieux. Et puis après, il faut qu'elles se ressaisissent en tout cas. Et Ouais. puis après, les équipes qui sont un peu, pour nous, doivent se tracasser pour la relégation. Et donc, si tu es d'accord, on va faire les équipes de manière ordre alphabétique. On va tout simplement en discuter et puis on les mettra dans chaque catégorie. Et ben alors Boris, l'ordre alphabétique, ben, ça commence par un A, un grand A pour l'équipe Alpecin de Koenig du champion du monde Mathieu Van Der Poel. Ouais, je pense qu'on est d'accord que sur les classiques de ce début de saison, ils ont eu un début de saison un peu compliqué, mais par la suite, ils se sont rattrapés bien plus que ça. Je pense qu'on va les mettre dans le top du top, t'es Ouais, d'accord? entièrement d'accord. Ouais, Mathieu Van Der Poel, deux monuments, un podium sur Liège, une présence aussi à Milan-San Remo, puis Philipsen aussi qui a Un très très bien monument. performé. Voilà, on a aussi quelques petites surprises. Ouais, ben, c'est parce que voilà, ils sont présents sur tous les monuments. C'est 3 victoires sur 4 monuments cette saison. C'est quand même un podium sur le Liège-Bastogne-Liège, le quatrième monument. Maintenant, on peut aussi se dire que sans ces Philipsen, ces Mathieu Van Der Poel, ben, il n'y a pas grand-chose et c'est là qu'on attend dans la deuxième partie de saison allez, un réveil, une seconde jeunesse de certains coureurs comme Krag Andersen ou autres. Ouais, c'est ça. Je pense que Craig Anderson a été présent en tant qu'équipier, mais Ouais, maintenant il va avoir un peu plus de chance pour lui. On sait toujours que sur les grands tours, ils arrivent toujours à tirer leur épingle du jeu avec quelques petites victoires d'étape, mais sur le classement général, c'est un peu moins présent. Ils ont été marquants où ils devaient l'être. En plus de ça, au début de saison, on a eu quand même quelques petits coureurs comme Lars Boven ou Henri Ulich qui oui, étaient présents. Ouais, ouais, ben, une belle équipe de formation aussi ouais, pour tout à Alpecin, fait. donc on voit que ça marche. Et aussi une académie Zwift, enfin je vais dire, ils aiment bien piocher dans les coureurs Zwift, donc voilà, Ouais, on on peut peut passer à la la deuxième deuxième équipe. équipe. Là, on va parler de Arkea, Ouais, Arkea B&B Hotel. Là, on a quand même hésité longtemps parce que au début, on voulait les mettre au niveau du système du minimum syndical, ouais. mais là, je pense qu'on va les mettre un peu plus haut et donc on les voit un peu au-dessus des attentes. Pourquoi? Tout simplement, moi, je trouve que Vauquelin a fait un très Un très très beau bon début début de de saison. saison. Luca Mozzato aussi avec une deuxième place sur le Tour des Flandres. Deuxième place inespérée. Ouais, inespéré. Et une victoire à la Bredone Classique aussi. Ouais, mais c'est des beaux résultats parce que c'est une équipe qui n'est pas dans les plus gros budgets du World Tour, on le sait très bien. Et puis on a aussi, ils sont quand même déjà bien classés dans le classement UCI sans leur plus gros salaire, je pense, Arnaud Desmar, qui passe lui à côté de son début de saison. Ouais, c'est pour ça qu'on n'a pas pu les mettre au-dessus de leurs attentes, enfin de nos attentes. En tout cas, ils sont au-dessus de nos attentes, oui. Mais si Arnaud Desmar avait fait une saison comme il devrait faire, là, je pense qu'on les mettrait encore plus haut. Aussi, ils ont pas été épargnés La par les blessés, malchance. hein. Mathis Louvel, Capio qui revenait très très bien et qui malheureusement a été très vite de nouveau blessé. Enfin voilà, Florian Sénéchal qui a raté entièrement sa période des classiques à cause d'une clavicule ouais, lors de l'Omloop, je crois, avec à la Philippe et Asgreen, où il était oui, tombé. tout à fait. Et en plus de ça, on les a vus aussi un peu présents avec Kosciu aussi qui était Ouais, là. Enfin voilà, je trouve que c'est une belle présence de l'équipe Arkea. Alors, comme je le répète, hein, une dernière fois, on attendait plus d'Arnaud Desmar, qui pour moi est une des plus grosses déceptions de ce début de saison. Mais pour le reste de l'équipe, plus que positif. Et ils sont dixième au classement UCI à l'heure actuelle. C'est quand même une très très bonne chose ouais. pour eux en tout cas. C'est une très belle place. Ouais, tout à fait. Tu veux peut-être continuer avec Ouais, ben on va passer avec l'équipe Astana, une équipe que là on a décidé de placer dans, dans la zone de relégation.
ils sont proches de la relégation. Il n'y a pas grand-chose cette saison, hormis un Lutsenko qui a l'air de revenir bien et en forme pour le Giro, où justement ils vont devoir se relever. Ouais, ils ont misé énormément sur l'arrivée de Mark Cavendish, qui a gagné au tout début de saison, mais qui depuis a des problèmes de santé, des problèmes de forme. On a aussi des coureurs comme Morkov et Ballerini qui sont à un niveau, peut-être même dans leur lead-out, qui sont un peu faibles. Un peu comme tu dis, le lueur d'espoir, c'est Lutsenko, huitième à Lutsenko. Liège, ça reste positif, victoire sur les Abruzzes. Donc, ouais, ça c'est positif. Même un Fortunato, je me réjouis de le voir parce que il y a aussi des très hauts et des très bas et je m'attends quand même un peu plus de sa part depuis qu'il est passé de chez Cometa Ouais, bah, à- c'est sa première année en World Tour, il faut peut-être un temps d'adaptation. On a aussi quelques allez, bons coureurs italiens avec Velasco et Scaroni qui se sont montrés cette saison. Maintenant, se montrer pour une World Tour, c'est pas suffisant. Ouais, tout à fait. C'est d'un niveau justement pro Conti de se montrer. Ouais. Après, juste une victoire de Kanter aussi ici Ouais, en Turquie récemment. Donc voilà, un peu décevant, mais voilà, j'espère qu'ils vont bien progresser et qu'ils vont un peu changer de fusil d'épaule. Et parce que Astana, qui ne soit pas en World Tour, depuis que je regarde le vélo, enfin ça non, depuis que n'existe je regarde pas. le vélo depuis longtemps, mais depuis l'existence d'Astana, jamais je l'aurais imaginé, en tout cas, qu'il soit hors du World Tour. Enfin voilà, C'est on une peut équipe peut-être emblématique du vélo. ouais, on peut peut-être passer à l'équipe suivante. Ouais, Alors, si je me trompe pas, c'est l'équipe Bahreïn. ouais. Ici, très difficile à classer Bahreïn parce que l'année passée, cinquième au niveau du classement UCI à la fin de l'année. Et cette année, bah, c'est un peu plus compliqué. On a vu Bilbao qui a bien marché. Par contre, pour le reste, c'est un peu plus compliqué. Ouais, maintenant, c'est vraiment une période qui ne leur convient pas quand on voit leur effectif. On a Matej Banric, et puis je crois que c'était Pascalon et Fred White, les leaders. C'est quand même pas non plus excellent pour des périodes de classique. Donc voilà, la plus mauvaise partie de la saison pour eux vient d'être passée. Maintenant, trois grands tours. Avec un effectif comme ça, on a des Caruso, on a des Jack Egg qui doivent se montrer sur des grands tours. On a Bilbao qui sera bien entouré. Tiberi qui, cette année, se révèle un peu. Ouais. Donc, ouais, on les attend mieux, mais je pense que la deuxième partie de saison va leur convenir. Ouais, donc on a même un peu choisi de dire ils doivent se ressaisir, mais c'est un peu dur. Hein. Ouais, ouais, ouais. On est dur avec eux parce que c'est une équipe qu'on attend beaucoup. Après, on a quand même vu Phil Bauhaus qui a quand même gagné au niveau World Tour, encore une fois. Tu l'as mentionné, Tiberi, ben, c'est vraiment moi un de mes outsiders pour ce Tour d'Italie qui va arriver. Et puis, ben, il y a quand même Buitrago qui a bien marché aussi. Mais à part ça, voilà, alors c'est déjà beaucoup, hein, mais Ouais, encore une ouais. fois, c'est parce qu'on a beaucoup d'attentes sur cette équipe-là, et donc c'est pour ça qu'on Pour on la voudrait main. l'avoir plus haute. Ouais. Alors ça ne veut pas dire qu'ils vont rester là au niveau de, allez, à ce niveau-là pour la suite de la saison, mais voilà, pour l'instant, on aimerait bien un peu plus. Donc, si tu es d'accord, On on peut va, passer à l'équipe suivante, ouais, et c'est l'équipe Bora Hansgrohe ouais, de Primoz Roglic. Je sais pas ouais, ben ils ont un début de saison au niveau du minimum syndical, je dirais, parce que ben, ils ont été bons dans certaines parties, par exemple des coureurs comme Alexander Vlasov, qui est pour moi au-dessus de son niveau habituel. Attention, c'est une année de contrat, donc il doit vraiment prouver. On a eu un très fort début de saison de Samuel Forte ouais, en en Australie, Australie. mais malheureusement, je trouve que par la suite, ça s'est un peu éteint de la part de Wellsford. Je m'attendais un peu plus de Jordi Meuse, même s'il fait troisième à Gand-Wevelgem. Bah, sur toutes les courses type 1.1 ou un Pro Series en Belgique, bah, je trouve qu'il manque quelque chose. Enfin voilà, Ouais, plus c'est une équipe aussi à l'image de Bahreïn, justement, juste avant. C'est une équipe qui, bah, avec l'amputation de Nils Politt durant le mercato, a perdu de sa valeur dans les classiques, dans la période des classiques flandriennes ardennaises. Ils ont été aussi un peu pris par la malchance avec Roglic qui était absent, mais je pense que on avait vu un très gros Daniel Felipe Martinez qu'on n'a plus vu par après. Higuita, pareil. Donc j'attends de les revoir sur les grands tours oui, et puis même maintenant. Bob Jungels qui a déjà gagné Liège, qui a déjà gagné à Kurn. Malheureusement, je trouve qu'il a couru un peu tout à un niveau moyen. Ouais, C'est un peu dommage. Mais voilà, je pense que, comme tu dis, pour Bahreïn et pour Bora, c'est un peu la même chose. La grosse période difficile est passée ouais. maintenant et ils vont pouvoir évoluer vers pour la suite. Maintenant, un point épineux, on va Équipe dire, c'est suivante, l'équipe Cofidis. une équipe qui n'a
pas encore gagné cette saison, qui est bas dans le classement UCI, qui est à la recherche de sa première victoire du coup. Un Brian Cocard qui fait beaucoup de places d'honneur, mais qui n'a toujours pas concrétisé tous les espoirs que Cofidis place en lui au final, parce que c'est quand même une des têtes d'affiche de cette équipe. Guillaume Martin qu'on a vu aller un peu revenir en forme lors des classiques ardennaises, mais voilà, c'est pas suffisant pour une équipe World Tour pour espérer se sauver quand on voit la course auprès du CI. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que ils n'ont pas été épargnés par la malchance. Je pense qu'ils ont tout simplement eu pas mal de blessés. Vu le problème, c'est que certaines équipes ont des équipes développement, mais eux pas. Ouais, Et c'est donc, vrai. une fois qu'il y a des blessés, bah, les coureurs doivent quand même enchaîner pour pouvoir mettre des équipes au complet. Ludovic Robet, par exemple, bah, a eu des problèmes de santé et il a dû très vite revenir parce qu'il Personne y d'autre. a personne d'autre. On voit Zingley qui a eu aussi des problèmes de santé, qui a ne plus couru depuis de Gand-Wevelgem jusqu'à la Famenne Classique. Ouais. Donc c'était quand même assez... allez, c'est un peu triste. Maintenant, ça n'excuse pas que sur certaines courses, des coureurs plutôt typés grimpeurs, plutôt typés courses de classique, mais n'ont pas pu essayer d'aller en gagner une. Alors encore une fois, gagner une course chez les professionnels, c'est très dur, C'est dur, mais une ouais. fois qu'on s'appelle Cofidis, je pense que c'est un objectif à leur portée. Et encore une fois, c'est le statut alors du début de saison. La saison est encore longue, Ouais, et ouais, je ouais. pense que sur les grands tours, ils vont avoir des opportunités. Ouais, voilà, j'allais dire, c'est une équipe, allez, au contraire de Astana, pour laquelle je ne m'inquiète pas. Je pense que Cofidis, c'est vraiment une équipe qui sait gérer et que je pense qu'ils vont retrouver le chemin vers la victoire. On a aussi un Yon Izagirre qui pourrait aller gagner une étape sur un grand tour. Donc, je m'inquiète vraiment pas pour cette équipe. Maintenant, c'est sûr qu'ils doivent vraiment se ressaisir, Passer la quoi. seconde, quoi. Ouais, Ouais, tout à fait. Bon, on passe aux extrêmes. ouais, Après une équipe une équipe qui doit française. se sauver de la relégation, là, on va vraiment dans une équipe qui est au-dessus des attentes, voire même le top du top depuis le début de saison. Ouais, on a longtemps hésité pour savoir où on l'a placé justement cette équipe. C'est l'équipe Decathlon AG2R la mondiale. Euh, un début de saison inespéré pour eux. Je pense que même eux ne pensaient pas à ça. On a vu Ben O'Connor en super forme, Paul Lapera qui se découvrait, un retour de Cosnefroy au premier plan. Et donc ça allait, le petit point d'interrogation, c'est Sam Bennett, mais je pense que ouais, voilà, le début de saison, on n'a pas grand-chose à redire sur cette équipe. Non, tu mentionnes des coureurs qui ont très très bien performé. Moi, je voudrais aussi remettre en avant les frères Paré-Peintre qui, depuis le Ouais, début de saison, crèvent l'écran, qui seront sur le Giro. Tu dis, une chance que Bennett, enfin pour une chance. ouais, Non, mais une mal si Bennett performe, cette équipe-là serait vraiment peut-être numéro un ou numéro 2 au niveau ouais, du classement UCI. Il y a aussi Dorian Godon qui vient de faire un tour de Romandie plus que exceptionnel. Et neuvième de exceptionnel. la flèche aussi. Ouais, et puis Van Dramé qui est présent aussi. Donc, en fait, ce qui est super beau à voir, c'est que de un, ils sont actifs dans Dans la les courses. course. Ouais. De deux, c'est toujours pas toujours les favoris sur le papier, mais ils sont toujours là en train de tirer Ouais. leur épingle du jeu. Et voilà, moi je trouve que bah, ceux qui regardent les bidons collés chauds bah, l'ont pu le voir ces dernières semaines. On les met souvent en En top top. Ouais. parce que bah, ils sont au-dessus de ce à quoi on s'attendait. Et en plus, bah, ça a l'air de bien tourner, une bonne ambiance. On les a eu plusieurs fois à l'interview, toujours très sympathiques avec le sourire Ouais. et des échos plus que positifs sur les Sur les vélos. vélos. Ouais. Ouais, ça c'est. Ouais, et puis on est aussi très enthousiaste. Enfin, moi, je suis très enthousiaste de voir aussi une équipe un peu plus petite, ben, au final, crever l'écran comme une très grosse formation. Ça fait du bien de voir un peu du renouveau à l'avant, Ouais, pas toujours Ineos, pas toujours Quick-Step, qui eux regressent un peu. Là, on avait Visma, UAE qui sont toujours à l'avant. Mais là, ça fait du bien de ouais, voir tout à fait. aussi une nouvelle équipe sur le devant de la scène. Ouais, bon, on va voir au Giro si ça va continuer, mais Ça, je n'ai quasi aucun doute sur sur eux, la ouais. spirale, parce que quand c'est un coureur à la limite, c'est quelque chose, mais quand c'est toute une équipe comme ça qui marche, c'est Et au difficile de Giro, je casser la crois qu'il y a spirale. Ben O'Connor qui a annoncé. Donc, Les deux frères par épingle aussi, ouais, comme je le répète, ouais, donc très grosse artiste. ouais, tout à fait. On passe à l'équipe Education EF. First. Ouais. Donc une Ouais, équipe qui, on a hésité aussi parce que il n'y a pas énormément de gros résultats et voilà, c'est un peu décevant pour une équipe comme ça. Mais bon,
Moi, je trouve positif leur manière de courir. On les a aussi souvent vus. Et voilà, du coup, on les a placés dans minimum syndical parce que, bah, voilà, comme je l'ai dit, il n'y a pas de résultat. Mais on voit Carapace qui a essayé de s'accrocher à Pogacar. On a vu un très intéressant Marlene Vandenberg. Ouais, Euh, gros début de saison de sa Banili part. qui a fait aussi un très beau Toujours Liège-Bastogne-Liège. présent et malheureusement pas toujours récompensé par des résultats. Bon, on a vu aussi un Bettiol qui fait Ouais, cinquième Bettiol du Tour de Flandre, non, de Milan-San Remo, de Milan-San qui Remo, a failli faire podium aussi au Tour des Flandres puisqu'ils sont repris pas très loin. Dylan Teuns. Enfin, c'est très rassurant, très positif. Même dès le début, ça rassure quand on gagne à Majorque. Souvent, ça permet de bien lancer la saison. Et enfin voilà, moi c'est une équipe que j'apprécie. Des coureurs qui sont un peu en dessous comme Paules, l'air de Paulès, ouais. rien, des Esteban Chavez qui on est toujours dans l'inconnu, dans Maintenant, ouais, l'énigme. mais maintenant, ces gars-là peuvent se reprendre aussi sur la deuxième partie de saison. Ils ont un double, allez, je vais dire une double Équipe, image. ouais, tout à fait, ouais. Ils peuvent rouler sur les Ardennaises et sur les classiques et être présents. Maintenant, ils sont capables d'aller chercher des belles étapes sur les grands tours. Ouais. Et il leur reste 3 grands tours et dont un qui arrive là maintenant. Donc, Ouais, tout à fait. Et puis après, ils ont quand même allez, une image, je trouve, un marketing qui est une communication qui est extraordinaire. Dès qu'ils sont sur les courses, on les voit parce que ce maillot rose là bah, fait qu'ils se détachent un peu. Même les vélos, le bus, tout est super. Et je me réjouis de voir les maillots qu'ils vont avoir pour le Giro puisqu'ils ne peuvent pas rouler en rose. ouais, c'est Et ça. donc, on verra un peu ça dans les prochaines semaines. Équipe suivante, la formation Groupama FDJ. Ouais, là c'est un peu une équipe au-dessus des attentes aussi, bah, avec deux coureurs qui sont vraiment en train d'exploser Ouais, et peut-être d'autres qui sont à un très haut niveau aussi. Les deux coureurs qui sont en train d'exploser, bah, c'est Laurens Pitty ouais. et Et Lenny Lenny Martinez. Martinez. Ouais, bah, ils confirment leur espoir placé dans l'équipe développement et dans la jeunesse. On a aussi un Romain Grégoire qui est très intéressant. Et donc, c'est sûr que ça vient un peu remplacer Pinot, Desmar, Gaudu, qu'on n'a pas encore énormément vu sur cette saison qui a été plutôt décevant. Donc, c'est important pour eux de se dire que bah, leur mode de fonctionnement, leur système placé sur la jeunesse marche actuellement. Euh, Ouais, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai peut-être juste une petite question parce qu'il y a encore d'autres coureurs hein, comme Madouas qui est déjà en place ouais, et qui continue à bien rouler, un peu bizarrement parce qu'il est souvent manque d'explosivité, mais il est toujours là sur la finale. Un Paché un chien qui est qui est impressionnant. impressionnant ces dernières semaines aussi. Euh, est-ce Kung. que Kung, ouais, Ouais. ouais, ça j'oublie de le dire. Mais est-ce que tu penses que sur le long terme, ils vont être capables de garder ben, ces talents-là, parce qu'on en a déjà parlé, Lenny Martinez, ça semble être un départ, mais si on regarde sur Romain Grégoire et Laurence Pitty, est-ce que tu les vois tous les deux l'année prochaine encore chez FDJ? Mais justement, non. Parce que peut-être Romain Grégoire, mais 3 gros talents, parce que c'est vraiment 3 purs talents, ces gamins-là. Gamins. Mais donc ça va prendre une très grosse partie du budget. On a déjà entendu Martinez cité chez Bahrain Victorious. On a aussi Pitti cité chez Bora avec l'arrivée de Red Bull. Donc là, il va y avoir un fameux budget pour Bora. Et je pense que FDJ n'a tout simplement pas les moyens de rivaliser. Donc je pense qu'il va falloir essayer au moins garder Romain Grégoire et aller chercher des jeunes. Parce qu'on voit que quand les jeunes sortent, ils sont capables de faire quand même des résultats pour eux. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je pense que Laurence Pitty, c'est la dernière année chez Française des Jeux, Groupama, parce que bah, c'est pour moi le grand talent de cette génération. On parle beaucoup de Lenny Martinez, de Romain Grégoire parce que ce sont des Français dans une équipe française, je pense. Mais Exact. à Laurens Pitty, il n'a pas performé dans des courses 1.1 ou Pro Series, mais vraiment au plus haut niveau en gagnant la Cadel Evans Road Race. Ouais. Et il a été présent dans les plus grosses courses au monde, c'est-à-dire le Tour des Flandres Paris-Roubaix. Franchement, chapeau à lui. Et en tout cas, ben, moi je pense vraiment qu'on n'aurait pas pu faire mieux au niveau du début de saison de la part de Française des Jeux. Maintenant, il manque encore une grosse victoire pour être dans le top du top. Ouais, exact. Ben, au final, on peut citer ceux qui ont le plus d'expérience, qui sont un peu passés à côté de la grosse victoire. Ouais, tout à fait. Autre équipe emblématique, c'est l'équipe Ineos. Et qu'est-ce que tu en as pensé?
Une équipe Ineos qui a quand même quelques résultats, mais on sent qu'ils ont eu un peu du mal avec la fin de la saison 2023. Vous savez que pendant un long moment, il n'y avait pas des coureurs qui allaient signer. Il y avait une fusion avec Quick-Step qui allait se faire. Donc, je pense que dans ce début de saison, ils ont subi un peu cet à-coup-là. On les a placés dans le minimum syndical. Euh, ouais, parce qu'il y a quand même des bons résultats avec Carlos Rodriguez qui est en forme actuellement. Il y a des bons espoirs placés en Thomas et en Arensman sur le Giro. On a vu un Pidcock qui a gagné son Amstel. Donc c'est des beaux résultats pour cette équipe. Mais allez, quand on voit le budget et l'équipe emblématique que c'est, on attendait quand même un tout petit peu plus malgré tout. Ouais, je suis d'accord avec toi. Point positif aussi, c'est Egan Bernal qui est de Le retour. retour, ouais. L'air de rien, Tobias Foss, qui n'est pas le coureur qui est supposé gagner beaucoup de courses, a quand même gagné. Maintenant, je suis quand même un peu déçu de leur présence sur les classiques flandriennes. Il y a Manu Sheffield qui a un peu performé. Même dans les courses d'une semaine, Rodriguez a gagné ici Romandie, donc ça c'est très très bien. Euh, mais je trouve que même des Arensman et Thomas ont monté en puissance, mais sans aller faire des très gros résultats ou un résultat d'une victoire, parce que l'air de rien, Thomas aujourd'hui ne court quasi plus que les grands tours à fond. Le reste, il est là pour aider l'équipe. Mais c'est un peu dommage pour un coureur de sa trempe. Je sais qu'à un certain âge, il faut choisir ses batailles. Maintenant, est-ce qu'il ne serait pas temps de renouveler un peu l'effectif aussi? C'est ce qu'ils sont en train de faire. Tarling, qui a été présent sur les Flandriennes, mais encore une fois, on base tous nos espoirs sur un coureur de Il y 19-20 avait, ans. Voilà, je sais pas. Donc, moi, je trouve vraiment que c'est une très bonne équipe qui pourrait faire mieux. Ils sont pas mauvais, mais ils pourraient faire mieux. bah oui, de toute façon, ils ont un des plus gros budgets du World Tour, donc on doit de toute façon s'attendre à mieux quand on voit qu'on on n'a pas eu d'hésitation sur cette équipe-là. En minimum syndical, il n'y a pas plus bas parce qu'ils ont quand même quelques résultats, mais maintenant on attendait plus. On avait aussi un Narvaez qui était en forme début de saison, mais puis qui a disparu un peu de l'écran. Ouais, il est retourné. En fait, après son très bon début de saison en Australie, il est retourné en Ouais, Venezuela, Équateur. Équateur. Et donc, du coup, c'est quand même un peu étonnant. Quand tu un cours de marche, est-ce qu'il faut pas capitaliser sur sa forme? Enfin, voilà, c'est un peu des choix, des points Étrange, d'interrogation. voilà. Mais en tout cas, encore une fois, leur partie de saison, pour eux, c'est ce qui se passe à partir de maintenant. Ouais, on peut passer à notre équipe régionale, Ouais, Intermarché Circus Fronti. ouais, c'est ça. Là, alors on les a mis dans peut mieux faire. Ouais, Donc on doit se ils ressaisir tout doivent se ressaisir, simplement. ouais. Alors on va peut-être commencer par le positif. Lorenz Rex, Lawrence Rex, ouais. extraordinaire. Depuis le début de saison, il est partout. J'ai l'impression on voit que lui. Et quand il marche lui, parce qu'il va Ouais, chercher même un peu trop sur les coureurs à gauche, à droite. Il fait beaucoup d'efforts. Mais waouh, gagner le sa main comme il l'a fait, c'est c'est une magnifique. belle victoire, ouais. C'est une très belle victoire. Et puis même, encore une fois, ce n'est pas que les résultats, mais c'est l'attitude, la manière de courir. Et je me réjouis de le revoir sur un grand tour cette année, parce que l'année passée, je pense que le Giro lui a fait passer un gros palier. Ouais. Et on le verra sur le Tour de France plus Cette tard. année, ouais, il a annoncé sur le Tour de France. Il a joué de malchance sur son plus gros objectif de la saison, sa course, Ouais, où on l'avait déjà décelé, vu les années précédentes. C'est Paris-Roubaix, donc double chute, abandon après, malheureusement. ouais. Maintenant, ouais, c'est un coureur qui a crevé l'écran plusieurs fois dans le top, dans le bidon collé chaud. Et je pense que ça parle tout simplement. Il est en forme et il est encore très jeune. Donc c'est un coureur important pour l'équipe cette saison. Ouais, je suis d'accord avec toi. Autre surprise dans ce pôle flandrien, enfin classique, je vais dire, parce que Ouais. même c'est plutôt ardennais, c'est aussi un début de saison plus que positif de Vito Brat, qui n'était pas un coureur qu'on attendait à ce niveau-là, mais il a quand même été chercher des bons petits points UCI aussi pour l'équipe. Ouais, dans les previews de début de saison, on avait tout simplement dit qu'on se demandait pourquoi il avait été recruté. Ben, il nous a fait taire tout simplement. Le coureur, c'est un des coureurs qu'on a le plus vu aussi pour cette équipe. Euh, je pense qu'il était un peu fatigué et n'a pas participé à Liège-Bastogne-Liège ou pris par le froid lors de la Flèche Wallonne. Mais ouais, c'est génial de voir des petits coureurs belges aussi, jeunes comme ça, exploser. Un peu comme ils avaient relancé
Rui Costa, ben, Oui, il lance un petit jeune et ouais, tout à fait. c'est vraiment bien. Et donc, on peut aussi se dire que ben, leur équipe de développement qui grandit aussi ben, a des belles promesses dans les années à venir. Ouais. Autre coureur qui s'est maintenant installé dans le top mondial au niveau des sprinters, c'est Gerben Thijssen, coureur qui, au fur et à mesure, quand il a un bon lead-out, par exemple Lorenz Rex, Ouais, se retrouve très souvent à jouer la gagne, voire même à gagner. ouais, une fois qu'il est, je trouve que c'est un sprinter. Une fois qu'il est lancé, il est sûrement irrattrapable. Il vient titiller Merlier et Philipsen dans le monde du sprint. Il a très d'expérience parce que Lorenz Rex est assez jeune, mais il est aussi emmené par Adrien Petit, Mike c'est Tennyson aussi. Mike Tennyson. Donc c'est vraiment un bon trait d'expérience. Mike Tennyson qui a travaillé avec Groenewegen sur le Tour de France. Donc non, c'est un des plus gros sprinteurs. On l'a vu un peu blessé, mais il est déjà relancé sur l'entraînement et on l'attend avec impatience sur le Tour de France cette saison. Ouais. Ça, c'est les points positifs. Mais pour le reste, ça a été un peu plus problématique que les classiques ardennaises. Ben, on en a parlé, mais Vito Brad, c'était positif. Mais pour le reste, c'est un peu compliqué, puisque Ouais, à la Flèche Wallonne, aucun des coureurs n'a terminé. des Euh, conditions dantesques et des aussi. conditions dantesques, d'accord. Liège-Bastogne-Liège, ben, c'est un peu un niveau, l'air de rien, où ils n'ont pas performé non plus. On attendait plus d'un Binam Girmay, par Ouais. exemple, William qui, Girmay, qui lui correspond justement très bien à cette catégorie dans laquelle on les place. Il doit se ressaisir et ça va passer premièrement par le Giro ouais, qui arrive. et ça, c'est une très bonne chose, je pense, parce que Ouais, c'est celui qui conviendra sûrement beaucoup mieux que le Tour de France. Enfin, on en rediscutera dans la préparation du du Giro. Giro, ouais. Oui, et puis après, même des coureurs comme Calmejane, etc., on attend plus parce que ça reste quand même des gros salaires de l'équipe. Et c'est quand même dommage de ne pas pouvoir prouver plus. Ouais, mais je pense que Calmejane cette année a pris un peu un rôle d'épauler les jeunes, Busato, Fort-Pros qui a été malade. Ça, c'est assez dommage pour un jeune talent comme ça. Ça n'a pas été décelé tout de suite, et donc là, il doit faire une coupure pour se relancer. Donc, voilà, c'est aussi un peu de la malchance dans cette équipe. Maintenant, ça a des plus petits budgets du World Tour et ils s'en sortent allez, pas si mal, mais maintenant, il va falloir quand même Oui, plus c'est pour se sûr. sauver. Bah, on aurait pu les mettre plus loin, allez, quand on fait le ratio budget, bon, on pourrait les mettre plus haut Ouais, voilà, également. exact. Et je reste persuadé que l'équipe de Jean-François Bourlard va quand même encore très bien performer sur les grands tours. Et allez, je reste persuadé que là, on y est. Alors, tout le monde ne pourra pas être super performant partout, mais on a quand même de l'espoir pour ce genre d'équipe parce qu'il va y avoir des opportunités. Ouais, c'est une équipe aussi qui a été amputée de Taco Van Horn, qui est extrêmement blessé. Enfin, c'est très grave pour lui. Il ne s'en remet toujours pas de sa chute sur le Tour de Flandre l'année passée. Donc, Ouais, ça fait déjà plus d'un an. tout à fait. Kobe Gossens aussi, qui Comme vient de Gossen, qui recommencer vient de seulement. recommencer, qui a le Tour de France en tête. Et c'est Ouais, un coureur qui, à chaque fois, revient super en forme, mais il joue de malchance aussi ouais, avec une tout à blessure fait. au genou. Donc, ouais, il va falloir se relancer. Mais allez, on se dit que sans la malchance, ils ont de tout pour se sauver. Ouais, tout à fait. Bah, passons peut-être à l'équipe Lidl Trek, aussi très très grosse saison. Et là, on a aussi eu énormément de mal à mettre cette équipe-là dans une catégorie spécifique parce que c'est une équipe qui est forte, très forte, mais finalement est passée chaque fois proche sans Ouais, gagner. ouais, ils n'ont pas gagné énormément de grosses courses. Maintenant, ils étaient là, présents un peu partout. Skelmo, c'est un tout petit peu décevant lors des Ardennaises, mais avait déjà fait un très très gros début de saison. Pedersen a gagné 6 ou 7 fois et a une grosse chute juste avant le Tour des Flandres, mais était quand même présent dans les classiques. Il a notamment battu Mathieu Van Der Poel, c'est peut-être le seul cette À Grand saison Game, ouais, tout à qui a fait. réussi à le battre. Stuyven, je pense que si Stuyven ne se casse pas la clavicule, je pense que il rapporte de très gros points et un très très gros résultat sur les deux monuments, Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Donc ça aussi, c'est un peu de malchance. Gogenhardt, qui lui revenait de sa blessure, sa fracture du genou euh, la saison dernière. Donc cette année, il devait se relancer. Ben, je pense que pour le moment, c'est un peu compliqué, mais la deuxième partie de saison, il va revenir. Ciccone aussi qui était blessé, donc qui doit rater le Giro parce qu'il vient à peine de recommencer saison. Je pense que voilà, ils ont aussi eu un peu de malchance
Et donc, c'est peut-être ça qui fait que, allez, ils n'ont pas les résultats, le gros résultat espéré et qu'on les place dans la deuxième catégorie, dans la catégorie au-delà des attentes. Mais bon, je pense que ça reste quand même très positif et qu'il y a vraiment, vraiment une très, très belle équipe pour la suite de la saison. Ouais, donc au-delà des attentes, oui. Top du top, peut-être encore un tout petit peu trop juste, comme tu dis. Je trouve que l'équipe a roulé beaucoup. Malheureusement, tactiquement, sur les courses comme l'Amstel, comme sur Liège, comme sur le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, ils ont pris beaucoup trop de responsabilités sur la course parce qu'ils se voyaient un peu trop beaux, je pense. Maintenant, encore une fois, c'est dommage que sur le Tour des Flandres, ils font pas un podium, je pense, Ouais, avec un Mats Pedersen à ce niveau-là, un Tom Screens qui a fait aussi un très beau début de saison. excellent, ouais. Maintenant, voilà, c'est un peu juste sur ces deux courses-là, le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, ou même Paris-Roubaix, malheureusement, tomber sur un Philipsen et sur un Mathieu Van Der Poel de ce niveau-là, c'est compliqué, mais on est très difficile avec eux, on est très dur, mais je pense que c'est Mais vraiment ils ont une. annoncé des grosses ambitions aussi avec l'arrivée de Lidl à très gros budget. Ils ont fait un très très gros mercato. Jonathan Milan qui réussit bien lui par contre, à contrario, et qui va aller sur le Giro. Mais allez, à l'inverse, un autre Italien qu'on attendait vachement plus, c'est Baggioli qui lui a subi l'après Lefebvre. Ouais, tout à fait. Mais par contre, une renaissance aussi, c'est Juan Pedro Lopez Ouais, qui c'est vient de gagner chouette. le Tour des Alpes. C'est chouette. Il a gagné une étape, il a gagné le général. Ouais. Il sera le leader de l'équipe sur le Giro. Donc, un peu attention. Je pense que maintenant, plus on va courir, plus ils seront forts parce qu'ils ont un effectif assez conséquent. Et en plus, ils travaillent aussi grâce à leur nouvelle équipe de développement, Lidl Racing Team ou Ouais, Lidl Développement Racing Team. ouais. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais avec un Tim Teutenberg qui est vraiment au-dessus du lot dans la catégorie 1.2, Ouais. même 1.1 même. C'est un Hein. très très gros sprinter, ouais. Ouais, Rien à dire. exact. Et ils ont même un coureur aussi suédois dont j'ai Ouais, oublié le nom, mais qui aussi performe. Il avait déjà fait des très gros résultats avec les pros au début de saison. Mais maintenant, il va gagner sûrement le Tour de Normandie aussi. Donc, le Tour de Bretagne. de Bretagne, ouais. De Bretagne, pardon. Donc voilà, à voir. Mais de un, ils sont très forts. Ils n'ont pas eu de malchance. Et ils sont quand même au niveau deuxième, au niveau du classement UCI. Voilà, c'est quand Ouais, même une très bonne, très bonne il y a, saison. il y a énormément de choses à dire. On n'a pas cité Thibonnet qui gagne le Tour de Romandie. Allez, avec l'effectif qu'ils ont, c'est à partir de là qu'on se base sur le fait qu'on peut s'attendre un tout petit peu mieux. Mais Mais ça reste du ça top. Hein. reste Ouais. une saison magnifique pour le moment. Équipe Ouais. suivante, équipe bah, un peu à l'inverse, Movistar qui elle, doit s'inquiéter pour la relégation. Ouais, c'est un peu triste, hein. Enric Mas a fait deux petits résultats, enfin deux bons résultats Ouais, en Catalogne et et en ici maintenant en Romandie. Romandie. Lascano qui a fait aussi qui a eu de la visibilité, on va dire, dans les classiques flandriennes, mais leur dernière victoire remonte à la Classica Araenne, justement de De Lascano de mi-février. mi-février. Donc, alors, tant Cofidis n'a pas gagné cette année, tant eux, ils ont aussi une période creuse assez conséquente. Moi, j'ai un peu des points d'interrogation parce que je vois pas cette équipe-là en amélioration. Même sur les grands tours, je vois pas aller chercher des étapes. Ils ont eu pas mal de malchance aussi avec les chutes d'Aramburu et de Cortina Ouais, et ainsi de Cortina, suite. mais qui était quand même en forme. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus vu Cortina comme ça. Lascano était quand même en forme lors des Flandriennes. Mais maintenant, ouais, comme tu dis, je vois pas où ils peuvent se relancer. Peut-être un Engrigma, peut-être un Rubio. Ouais, je sais pas. Gaviria doit se relancer aussi. Enfin, ils ont quand même des coureurs qui peuvent aller chercher des victoires. Maintenant, il va falloir. Je trouve que c'est une équipe qui n'a pas avancé avec l'évolution du vélo. Ouais, J'ai l'impression qu'ils sont un coup derrière. C'est vraiment une équipe qui fait cette impression-là. Et un peu comme Astana, c'est vraiment inquiétant. ouais, ben ouais, où je suis inquiet, c'est peut-être la seule équipe qui était déjà dans les problèmes de relégation lors du système précédent, lors des 3 dernières années, et qui se retrouve encore une fois, parce que quand on regarde Lotto et Israël, ben on en reparlera plus tard, mais ont bien évolué. Quand on regarde les équipes comme Jayco aussi, donc c'est là que je suis un peu triste que cette équipe emblématique qui existe depuis presque toujours,
bah, soit malheureusement dépendante de coureurs comme Nairo Quintana sur le Giro ou d'Enric Mas qui est vraiment sur des hauts et des bas. Et chaque année, bah, l'air de rien, miser tout sur un coureur, c'est quand même un peu problématique. Enfin voilà, moi j'ai un peu du mal avec l'équipe Gaviria, mais j'ai l'impression que c'est un peu fini aussi. Il me reste vraiment ces deux coureurs qui sont Aramburu et Garcia Cortina, que j'apprécie énormément. Rubio aussi, tu en as parlé, mais Rubio, c'est plutôt sur un coup d'éclat Ouais, bah, sur que, une victoire que sur le sur la Giro. régularité, quoi. Ouais. Ouais. Bah, Donc, ouais, je sais pas si tu voulais rajouter encore quelque chose sur cette équipe-là. Le départ de Jorgensen leur a fait mal quand même. ouais, ça c'est un très très gros départ et quand on voit que Jorgensen performe très très fort chez Visma, Ouais, peuvent avoir des regrets. ouais, tout à fait. On peut parler maintenant à ton équipe préférée, on va dire, hein, Ouais. la Soudal Quick-Step. Et on la met dans quelle catégorie, celle-là? Bah, ça me fait mal, mais on doit la mettre dans minimum syndical. C'est... Allez, je vais pas trop leur lancer des fleurs, mais bon, ils ont quand même un début de saison avec pas mal de victoires, mais c'est une équipe, comme on l'a déjà dit, qui, qui tourne trop autour de Remco, et quand Remco ne gagne pas, ben, l'équipe est un peu en, en deçà des attentes. L'équipe flandrienne inexistante, tout simplement. On a juste vu Merlier qui a quand même pas mal de victoires sur ce début de saison qui survole la Noctureux. Ouais, Le seul point positif qu'on peut encore leur tirer, c'est un peu les jeunes et l'arrivée de Podmanier, Luc Lemperty, Antoine Huby, ouais. William Le Serre. Enfin, c'est des bons coureurs, hein. Ouais, tout à fait. Bah, c'est vraiment, comme tu en as un peu mentionné, mais donc tu l'as un peu mentionné. Donc Remco, c'est le centre de l'équipe maintenant. Ce qui est un peu dommage, c'est que cette équipe flandrienne, bah, des Asgreen, des Lampart, bah, c'est pas au niveau. Euh, Ce qui est un peu ennuyant quand même, bah, c'est que c'est l'identité à la base de l'équipe, c'est ça. Ils l'ont perdu. Maintenant, ils sont séparés de Jacobsen, ils sont séparés au fur et à mesure des années, chaque fois du sprinter qui prenait le lead. Merlier a été bon, très bon même. Malheureusement, Paul Magnier est très fort aussi, mais pas encore au niveau du deuxième coureur, du deuxième sprinter mondial comme ils ont toujours eu. Ouais, Donc voilà, ils vont aller au Giro avec un Tim Merlier, je pense, en forme, avec une équipe dédiée à lui. Mais, euh, ouais. mais voilà, je pense que, par contre, point positif, c'est l'arrivée de Mikel Landa. Moi, je pense qu'il Ouais, s'intègre bien je et il pense est au qu'il est niveau. vraiment, et puis il l'avait déjà dit, il est là pour Remco, il n'est pas là pour lui, et ça c'est vraiment important. On l'avait vu en forme avant sa clavicule, donc c'est bien. Pour le Giro, Pour le Giro, il y aura aussi à la Philippe Van Sevenen, donc c'est important. Maintenant, Van Sevenen qui a fait, on l'a vu comme on ne l'avait jamais vu sur les classiques Ouais, ardennaises, et ça c'est vraiment bien. Maintenant, voilà, je pense que encore une fois, Van Sevenen est plus du côté Remco que du côté Flandrien, et moi c'était mon équipe de, enfin c'est toujours mon équipe de cœur parce que j'ai grandi avec une équipe Quick-Step au sommet avec des Tom Bonnen et tout ça sur des classiques flandriennes. Des moments incroyables ouais. et là c'est un peu bah, l'identité de l'équipe comme tu dis qui en prend un coup. Et ouais, on passe à l'équipe suivante, Ouais, la team DSM Firmenech. ouais, exact. Elle doit se ressaisir. On a hésité avec proche de la relégation. Maintenant on voit que cette équipe a quand même, elle se relance, hein. Il faut quand même relancer le moteur, mais on voit quand même un Romain Bardet comme on n'avait plus vu depuis un petit temps. Deuxième de Liège-Bastogne, c'est une très très grosse perte. Un très bon Tour des Alpes aussi, Ouais, présent. Ouais. ouais. Un super tour de Turquie pour l'équipe avec 5 victoires d'étape et une victoire du général. Ouais. Jacobson bah, qui va chercher enfin sa première victoire de la saison. Il est sur le Giro avec Lund Andersen qui en a gagné 3. Donc super star list pour eux. Ouais, Et pour le donc Giro. Ouais. ils doivent se relancer totalement. Ouais, ils doivent se relancer parce que bah, on les avait vus au début avec Only autour de Down Under. Et puis bah, on s'attendait à ce que bah, sur certaines courses, comme les Coupes de France et autres, avec des Barguil, avec d'autres coureurs, bah, qu'on allait avoir un peu plus de présence. Malheureusement, Barguil blessé, si je me trompe pas, Ouais, pour les Ardennaises. tombé à Euh, l'Amstel. Puis après, bah, sur les Flandriennes, on a vu quand même un Degenkolb présent, mais sans résultat. Sur plein de courses, bah, Jacobsen a vraiment eu très très dur à lancer son début de saison. Et l'air de rien, dans le système actuel de points UCI, les coureurs qui font des sprints massifs sur les 1 point Pro Series en Belgique, en France et un peu partout
rapporte énormément de Ouais. points et Jakobsen ne l'a pas fait cette année. Et donc, voilà, c'est un peu décevant. Je me réjouis de voir un peu plus les prochaines semaines ou prochains mois un Max Pool aussi Ouais, il est pas mal. dans les plutôt grimpeurs. Mm. Mais après, pour le reste, Frank Van Den Broek, on en a rigolé, on en avait même fait un short, mais euh, c'est quand même un bon coureur, mais Mais on c'est attend pas. d'un néo-pro de sauver une équipe comme Team DSM Firmenich, c'est un peu dommage. Ouais, bah, il y a plus cette identité comme on avait vu quand il y avait Marc Hirschi sur le Tour de France. Il y avait vraiment une super équipe qu'on voyait de partout. Maintenant, c'est vraiment une équipe qui est un peu cachée. Des fois, on se demande si aller au départ d'une course avec des très petites start lists Ouais, sur certaines grosses courses. On s'était posé la question pourquoi on est quand même dans une course au point, pourquoi est-ce qu'on met que des petits coureurs comme ça, on ne met pas des super champions. ouais, Ils en ont exact. quelques-uns. Ils en ont, c'est ça le problème. Ouais, c'est ça. C'est ça que je comprends pas. Enfin, mais c'est plus l'équipe en effet de l'époque avec le premier passage de Barguil et Ouais, autres. Donc, ouais. exact. Alors, Équipe suivante, ouais, la Jayco Alula. ouais, Team Euh, Jayco Alula. Alors là, on a eu aussi du mal à la classer ouais, parce que par rapport à l'année passée, ben, c'est beaucoup mieux. c'est beaucoup mieux, ouais, très clairement. Par rapport à ce à quoi on s'attendait, c'est plus ou moins au niveau en fait. À Luc Plapp, top. Top. Euh, Chris Harper, top. super, ouais. Ouais, un Groenewegen qui gagne, mais on s'attend quand Ouais, même un peu qui gagne plus. pas Ouais, un Matthews comme on ne l'avait jamais vu. Et c'est là que je pense, comme tu l'avais dit, si Matthews fait deuxième du Tour des Flandres, on les met dans la catégorie au-dessus, je pense. ouais, ouais, tout à fait. Euh, En plus, j'ai l'impression qu'on les voit beaucoup aussi. Ouais, mais on les voit. Ils n'hésitent pas à se montrer, c'est sûr. Ouais. Après, est-ce que c'est peut-être qu'on a eu des infections pour certains coureurs de cette équipe-là? Peut-être aussi, mais voilà, même malgré un Simon Yates qui a gagné le tour Ouais. du sponsor à Lula, mais On a aussi Yates, Zana et Zana, Dunbar qui a été blessé qu'on n'a pas vu. Donc c'est trois coureurs aussi qui devaient aussi rapporter un peu plus et un qui est Caleb Ewan aussi, Caleb qui est un Ewan. peu juste. Donc voilà, moi je pense que pourquoi donc on les a mis, si je me trouve pas, on a mis au minimum Ouais, syndical, minimum syndical, ouais. parce que bah, tout simplement, c'est une équipe qui a des forces de frappe énormes. Et on a vu un bon De Preto Ouais, exact. qui était là sur les courses en Italie, mais allez, c'est un rien trop peu pour être au-dessus des attentes pour certains coureurs, mais pas pour tout le monde. Mais ouais, voilà, des Pretos, c'est si les gros leaders marchent, on dit, mais voilà, t'as les gros leaders qui marchent et t'as aussi les plus petits coureurs qui marchent aussi. Et là, malheureusement, les gros leaders, bah, ils sont un cran en dessous de leur niveau et donc les petits coureurs bah, ne sont pas encore assez grands, ils sont Pour les tirer pour vers le aller haut, les ouais, tirer vers le haut et les ouais, tout à titiller un fait. peu. Allez, il reste encore deux équipes World Tour et Pas des moindres. ouais, c'est deux des plus importantes et on va parler donc de Visma Lease the Bike. Qu'est-ce que tu en as pensé? Eh ben, c'est une équipe qui a aussi un peu joué de malchance avec Wout van Aert. Enfin, ça, c'est notre côté belge, mais on était vraiment très très triste pour lui. Maintenant, énormément de blessures. Laporte, Van Baarle qui ont raté des classiques. Et on les voit finalement bah, quand même gagner quelques classiques avec Tratnik, Jorgensen, Van Dijk qui était impressionnant à Roubaix avant son déclassement. Donc c'est quand même pas si mal que ça pour une équipe. Jorgensen qui gagne Paris-Nice aussi. Donc Tirreno qui est par Vingegaard. Ouais. ouais, avec De Guerre qui est très en forme. Ouais. Donc on les a mis quand même En minimum dans le minimum syndical, syndical. C'est très compliqué à classer parce que sans leur malchance ou autre, ben, on ne ils sait sont. pas comment on peut les mettre. C'est vrai qu'ils ont quand même gagné deux des plus grosses courses du début de saison en tant que Tirreno et Paris-Nice. Ils ont gagné le Newsblatt et Kurn. C'est quand même, c'est quand même impressionnant. C'est quand même C'est des super résultats. Maintenant, on s'y attendait un peu, et c'est pour ça qu'on aime un peu Sylvain. C'est ouais. quand on a un si gros budget, un si gros effectif, ben s'ils n'avaient pas gagné ça, on aurait dû les mettre plus bas, quoi. Ah ouais, non, c'est C'est certain. là-dessus qu'on doit se Mais baser. après, tu as raison, sans Laporte, sans Van Aert, Ça, la sans même Van Van Barle Baarle, qui ne démarre même pas. ouais, C'est un Hagenes qui qui fait se les courses casse le avec un nez. nez classé. Ouais, Enfin, c'est quand même un peu compliqué. Un Benoît qui a eu des problèmes de genoux.
un moment, aussi. qui lui est Et très très bien revenu ouais, sur les Ardennais. donc voilà, c'est un peu dur, mais encore une fois, cette équipe-là, je n'ai même à Uttebrook, je m'attendais un peu plus quand même Ouais, pour son il début de il saison. n'a pas énormément roulé. Il avait fait un bon tour de Catalogne, je pense, et puis il avait été malade, je ne sais plus, au Ouais, Pays mais Basque ouais. ou au truc ainsi. Enfin voilà. Si donc Visma, donc minimum syndical. Et puis bah, là, on va aller vraiment vers peut-être la meilleure équipe de ce début de saison, voire Sans c'est ça, sans discussion. discussion, c'est Et je l'équipe pense que ce UAE. sera la meilleure équipe à la fin de saison. Maintenant, on va pas trop se précipiter, mais Tadej Pogacar est dans une forme, je pense que c'est dans la meilleure forme de sa carrière. Et pourtant, on connaît déjà le palmarès de Tadej Ouais, tout à Pogacar. fait. Euh, on a une jeunesse extraordinaire. Yann Christen, Antonio Morgado, Isaac Del Toro. Mais Ayuso, qui est pas loin de leur âge. Ayuso qui est très jeune aussi et et je crois qu'il est quatrième cette année au classement ici, parcours individuel. Ouais, non, ce n'est que des gros résultats. C'est déjà des gros coureurs alors qu'ils sont très jeunes. Ouais, Euh, tout à c'est fait. impressionnant. Où je suis vraiment satisfait et surpris, c'est que en fait, ils ont quand même une stratégie un peu particulière, l'équipe UAE, parce que ils courent sur presque tous les terrains et en fait, ils font des courses 1.1, 1 Pro Series et autres, où les coureurs comme justement Yann Christen, Morgado et Del Toro ont leur chance, même des Ulissi, Ouais, ouais. etc., ont leur chance. Et pour pouvoir courir presque partout, ils mettent beaucoup des coureurs de l'équipe développement avec eux, et on a vu des très bons coureurs comme Torres par exemple, Torres, ouais. Marivout On a deux aussi, jeunes, Marivot et Gibustas, ceux qui ont 18 ans tous les deux, et donc qui courent première avec année. eux, et qui Ouais. font ils sont tellement forts déjà qu'ils arrivent à contrôler la course presque à eux seuls. Et alors, ben, les coureurs comme Morgado, comme Christian, ont l'opportunité d'aller faire des résultats, d'avoir la chance d'être leader sur ce genre de Ouais. course. Et ça les met en confiance Ouais, totalement. tout à fait. Et puis après, sur les courses UCI, ben, ces coureurs-là, ou World Tour, pardon, Ils ben, n'ont ils pas peur arrivent de se à, sacrifier. voilà, ils vont, on voit comment un Morgado s'est sacrifié au Hot Newsblatt par rapport Ah, Wellens. à Wellens. Et puis après, bah oui, Wellens, Wellens, Polit, l'équipe Polit, a bien tourné ouais, sur les Flandriennes. Euh, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on avait peur, beaucoup de leaders. ouais, Et au final, c'était bien géré, je trouve. Tout le monde a sa chance, tout le monde gagne. Sivakov a gagné, Ayuso a gagné, Yates a gagné, Pogacar a gagné. ouais, Tout le monde. extraordinaire. Et même leur setup chrono a l'air de Si, très bien ouais. performer parce qu'au final, McNulty, Vine, McNulty, tout le Vine. monde marche très bien. Et vu comme au Tour cette année, il y aura beaucoup de chronos, au Giro, il y aura beaucoup de chronos, je pense que c'est une un très très bon point en tout cas. Et Conlago a très très bien travaillé sur leur vélo, donc ça un point À positif. Colnago, c'est des vélos magnifiques. Je Parce que dis tu roules. absolument pas ça parce que je roule dessus, mais Eh ben nickel, ben, on a fait donc la tier list du du World World Tour Tour, et maintenant on va passer peut-être à quelques équipes du Pro Team, on va se comme rajouter 4 équipes, tu es quatre d'accord? petites équipes qui sont, au final, on peut les penser World Tour parce qu'elles sont vraiment tout le temps présentes Ouais, sur les grosses courses et c'est pour ça qu'on les met dedans. Parce que quand tu es présente sur les grosses courses, on est obligé quand même de ouais, les tout à fait. assimiler. On commence avec Israël? Allez, on commence avec une des plus grosses, Tout à fait. Israël qui fait un début de saison incroyable. C'est l'équipe World Tour qui a été chercher la plus grosse victoire en World Tour, la Flèche Wallonne, Ouais, avec Stephen Williams. Ils avaient ouvert le bal au Down Under avec avec Stephen Stéphane Williams. Williams. Ouais, Donc vraiment top pour eux. ouais, tout à fait. On a vu un Dylan Teuns présent sur les Flandriennes. On a vu des coureurs qui sont régulièrement à l'avant, régulièrement présent. Franchement, c'est une équipe. Je m'attendais on avait dans la preview avec Noah qu'on avait fait, on avait mis un peu ça comme une grosse cote et qu'ils allaient être très bien placés au niveau World Tour à la fin de l'année. Mais moi, je m'attendais plutôt justement dans cette deuxième partie de saison avec des Richie Tello, avec des Derek G qui sont plutôt des cours de grand tour, un Marco Frigo qu'on n'a même pas encore Ouais, vu, etc. Mais finalement, c'est l'équipe de classique qui a très bien performé et franchement, chapeau à eux. Un peu déçu de Liège-Bastogne-Liège, mais encore une fois, on ne peut pas s'attendre d'une équipe pro team d'être présent partout. d'être présent partout. Ouais. Ouais, puis on a quand même de très belles révélations avec Riley Sheehan aussi, 13e de Paris-Roubaix, qu'on a encore vu ce dimanche dernier à la fin Ardennes Classique, très présent.
Donc c'est vraiment bien pour cette équipe. Elle a aussi une équipe de formation, donc avec, je, si c'est pas l'espoir du moment, Ah, pour moi, c'est le meilleur coureur de la c'est catégorie ouais, espoir voilà, pour l'instant, c'est ouais, c'est Joseph sûr. Blackmore Ouais, qui franchement, a une ribambelle de victoires, vainqueur de Liège-Bastogne-Liège, Tour du Rwanda, Tour de Taïwan. Donc super coureur et qui va et quatrième à éclater la dans Flèche les années. Brabançonne Ouais, avec les pros, parce que tu avec les sais, pros, ouais. Liège-Bastogne chez les espoirs, mais la Flèche Ouais, ouais. Brabançonne, c'est vraiment au plus haut niveau. Vraiment, chapeau à eux. Et alors, bah, je me réjouis de le voir l'année prochaine. Et lui, avec Tim Tottenberg, je pense que c'est les deux espoirs à tenir à À l'œil. surveiller, Ouais, ouais. ouais. Et je pense pour cette équipe-là, on peut dire que la montée est sur la bonne voie. Ouais, je pense qu'elle est même deuxième saison plus que positive, donc je pense qu'elle est même presque garantie. Et donc, on peut la mettre dans la catégorie au-dessus des attentes. Ouais, exact. Je pense D'accord. que c'est top. En parlant de catégorie au-dessus des attentes, la deuxième équipe qu'on voudrait mentionner au niveau du Pro Team, on pense que c'est un peu difficile à classer, mais on l'a mis dans cette catégorie-là aussi, c'est l'équipe Lotto Destiny. Ouais. Pourquoi c'est difficile à classer? Parce qu'il y a quand même des points négatifs. Arnaud Oui. Delis qui a malheureusement été en dessous de son niveau suite à une maladie depuis le début de saison. Un Van Edveld qui malheureusement est Est blessé blessé, maintenant, mais il a mais il fait a quand même très un bien très très commencé. gros début de saison avec une victoire sur le AU Tour. Ouais, tout à fait. Donc c'est magnifique. Florian Vermeersch Blessé. blessé. Donc voilà, cette équipe a quand même joué de pas mal de malchance et au final, bah, elle est quand même 10e au classement UCI. On a vu Maxime Van Gils qui était étincelant, tout simplement. C'est un des plus forts coureurs de ce début de saison. Quatrième de Liège, troisième de la Flèche Wallonne, troisième Milan-San de la Remo. Femme Il fait aussi Classique. un top 10 à Milan-San Remo. Ouais, ouais, il est super, super coureur, super gentil. Donc c'est chouette pour l'équipe Lotto de les voir comme ça sur l'avant de la course. Ça faisait longtemps. On sait qu'ils avaient vraiment eu une période très très dure les années précédentes. C'est d'ailleurs à cause de ça qu'ils étaient descendus. Mais voilà, on se dit que la montée pour cette équipe emblématique, cette équipe belge du vélo, est sur la bonne voie aussi, comme l'équipe Israël. On est très enthousiaste. Un retour d'Arnaud Delis leur fera quand même du bien sur le Tour de France. Van Endvelt et Van Gils, trois têtes d'affiche comme ça pour un Tour de France pour une équipe pro Van team. Edveld, faudra faire Ouais, il attention. faudra faire attention s'il Ouais, revient, mais ne fût-ce que Van Gils et Arnaud Delis, c'est quand même deux belles têtes d'affiche. ouais, tout à fait. Ouais, c'est sûr. Et puis après, on peut même ajouter des coureurs chasseurs d'étapes comme Krohn. Krohn, C'est à qui est un voir, qui est un peu peu en dessous, mais bien sûr. à voir comment est-ce Ah qu'on ouais. peut aller. On peut tout simplement aussi rappeler les rôles de coureurs comme Jasper De Buys et autres qui sont à chaque fois Super important. hyper importants. Alex Egar qui gagne, Van aussi un de cours, Van Baar, de Hillard, Part, et donc l'équipe des de coureurs de la Devo. développement, encore Et une une fois. très très grosse Devo aussi avec Robin Orange qui fait top 10, top 3 à Paris-Roubaix et à Liège-Bastogne-Liège. Donc Ouais, super coureur aussi. super. Ouais. Bah, c'est pas la même chose pour d'autres équipes au niveau de la montée. Donc, il reste encore deux équipes pour lesquelles on va parler, c'est UnoX et Tudor. Ouais, Parlons peut-être de UnoX. Bah, eux, ils avaient cette ambition de monter peut-être allez, à la prochaine montée. switch, ouais, tout Ouais, voilà. simplement. Et malheureusement, ce sera sûrement pas le cas parce que malgré un gros recrutement, ils sont pas encore au niveau World Tour. Ouais, ils ont vraiment tout misé sur le World Tour, un grand recrutement, un arrêt de l'équipe d'Evo pour avoir plus de budget pour l'équipe femme et l'équipe World Tour. Et au final, bah, le Cornelsen, on ne l'a pas vu. Les Knessoun, on l'a vu, mais pas sur les gros résultats, mais plus dans les échappées, tout ça. On a vu un tout petit peu Johannessen, Qui a eu euh, de la malchance qui a aussi. eu un peu de malchance Ouais, ou un peu levé les bras trop tôt sur certaines courses. ouais, tout à fait. Euh, voilà, c'est une équipe Même qui, Christophe aussi, tu vois, ouais, Christophe, il fait Warren des quelques Scholl. petits résultats, mais sans être non plus très très haut niveau. Et comme Warren Scholl aussi, ouais, il a quand même gagné Warren Scholl, mais je les trouve un peu juste quand même sur certaines courses. Ouais, bah c'est une équipe, si on faisait une tier list sur le Pro Team, elle serait très clairement à sa place et elle a très clairement sa place dans le Pro Team. Maintenant, avec leur ambition de World Tour, ben, on voit que c'est vraiment trop juste et qu'il va falloir se ressaisir s'ils veulent réussir à atteindre leurs objectifs. Ouais, tout à fait. Bah, cette équipe-là, la suivante qu'on va mentionner, c'est l'équipe Tudor, et ça sera la dernière aujourd'hui. Et là aussi,
eux n'ont pas forcément mentionné cet objectif de monter en World Tour dès la prochaine étape. Mais s'ils devaient encore aller vers le World Tour, c'est aussi trop peu. Ouais, Mais eux, c'est pas leur ambition actuelle. Et eux, par contre, dans leur ambition actuelle et d'où ils viennent, ils sont au-dessus et leurs recrues ont bien ouais, performé. Et voilà, on voit un Harvick de Klein qui est plus qu'au-dessus du lot. Alors oui, une OX a plus de résultats, plus de points UCI, mais moi, voilà, je trouve que la perception des choses n'est pas la même pour Tudor et pour une OX. ouais, c'est une équipe qui est encore jeune. C'est une équipe qui est très bien entourée dans l'effectif avec un Matteo Trentin d'expérience. On a Mayhofer qui se révèle cette saison. On a De Klein qui se révèle. On a un retour de Marco Brenner à la victoire, un jeune qui était passé pro très tôt et qui n'avait jamais éclaté. Et ben là, on le voit gagner une course professionnelle. Donc c'est vraiment, vraiment chouette pour cette équipe qui a un très beau mercato en tête. J'ai l'impression, enfin j'attends beaucoup d'eux sur le mercato. J'ai déjà entendu quelques petites rumeurs. On parle d'un Mark Hirschi, donc ça pourrait être vraiment des plus-values. Et si ils gardent cette constante de être bien en place cette saison, à prendre pas mal de points à UCI, et qu'ils ajoutent vraiment deux, trois gros coureurs à leur effectif pour la saison prochaine, je pense qu'ils pourront avoir cet objectif de World Tour très clairement. Ouais, après, je pense que ce sera trop juste pour cette, Mais non, allez, ça se base cette sur la année. dernière année, hein, je crois. Non, c'est sur les 3 dernières C'est- années. Ouais, c'est sur Euh, les trois. ouais, donc ça va être un peu juste. Ouais, c'est ça. Maintenant, voilà, belle évolution. Allez, on les avait mis dans. Enfin, moi, j'hésite toujours. Je sais pas ce que tu en penses. On est peut-être au-dessus des attentes par rapport à leurs ambitions, par rapport au World Tour. On est au minimum syndical. Allez, je Allez, sais on va les pas, mettre au minimum syndical. minimum syndical. Et je pense que ce sera une équipe à suivre sur le Giro Ouais, parce que ils vont amener une grosse équipe. ouais. Bah, on verra ça dans la prochaine vidéo. Eh ben super, nickel. Max, est-ce que tu veux encore rajouter peut-être, allez, si tu devais mettre un coureur comme ça, une grosse surprise depuis le début de saison, ton point positif? Maxime Van Gils, je suis belge, j'adore ce coureur-là et je m'attendais vraiment pas à ça. Si on m'avait dit ça début de saison, il venait vraiment sur ses courses lesquelles il était au départ. On disait Van Gils c'est dans les favoris et ça j'aurais jamais cru ça début de saison, même Ouais, si on l'avait déjà vu un peu éclater la saison passée. ouais, Et tout à fait. toi? Ben moi je mettrais, alors je sais qu'on vient d'en parler et je sais que c'est pas il n'y a pas autant de résultats, mais je savais que c'était un très gros sprinter, c'est Arvid de Klein, mais je m'attendais pas Ouais, aussi. à ce qu'il soit vraiment si régulier au très haut niveau. Et voilà, moi je trouve que c'est un très bon coureur. Je suis triste qu'il ne soit pas sur le Giro parce que je pense qu'il aurait pu aller titiller les Coy et les Merlier, mais vraiment un très beau coureur. Ouais. Ouais, bah, top. Ah On bah peut. super. Bah les gars, merci beaucoup. Dites-vous nous, en tout cas, si vous êtes d'accord avec notre tier list, vous pouvez nous donner, pardon, votre tier list également en commentaire. N'hésitez pas à nous suivre, liker la vidéo, la partager si vous avez vraiment aimé. Et nous, on se dit à très vite pour le Giro. Salut!